Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série de la nutrition, lipides, protéines et glucides. Donc aujourd'hui on va parler essentiellement des protéines. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les lipides de la semaine dernière, il y a 2 semaines même, elle se trouve ici sur le petit point info et comme ça vous permettra également d'avoir un petit peu plus d'idées sur les différents macronutriments. Donc on commence tout de suite par les protéines. Donc les protéines en fait c'est un mot un petit peu vulgarisé parce qu'en fait ce ne sont pas des protéines, ce sont des protides. On parle de protides à partir du moment où on parle justement des acides aminés qui composent les peptides et qui composent les protéines. Donc ce sont tout cela qui sont les protides. Donc les protides peuvent être trouvés à la fois dans les protéines animales ou ça peut être aussi les protéines végétales, que même les végétariens, les véganes peuvent avoir des protéines. Donc les calories, on est à 4 kilocalories par gramme de protéines, similaire aux glucides qu'on verra à la prochaine vidéo. Donc les protéines sont essentielles à notre alimentation. Parce que on ne peut pas les synthétiser de nous-mêmes. Si on ne consomme pas de protéines, alors on va avoir une forte carence qui peut être très dangereuse pour la santé, qu'il faut les traiter soit par l'alimentation, soit par également des compléments alimentaires. On verra ça tout à l'heure. Ces carences peuvent se traduire par une fatigue accrue, une diminution du système immunitaire, parce que les protéines jouent un vrai rôle dans sa défense immunitaire. Un amaigrissement également, parce que les protéines également vont permettre de nourrir les muscles. Donc forcément, sans protéines, on aura moins de muscles et donc un amaigrissement. Ils vont également synthétiser tout ce qui est collagène, tout ce qui est kératine également, myosine. Donc les myosines, c'est pour les muscles, la kératine, c'est pour les cheveux, les ongles, la peau en général. Et le collagène, pareil, la peau, voilà, le côté rebondissement. Et également, donc, vont avoir un rôle dans les globules rouges, cette protéine s'appelle la globine. Il y a nombreux tissus fabriqués par les protéines, grâce aux acides aminés. On a également tout ce qui est hormones, les hormones et les enzymes pour la digestion et comme je vous le disais tout à l'heure, donc les défenses immunitaires. Les protéines animales, on peut les trouver donc dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, en produits laitiers en termes généraux, les fruits de mer évidemment. Et ensuite on a les protéines donc végétales et ça on peut les trouver donc dans toutes les légumineuses, donc haricots, pois chiches, lentilles, soja, dans les céréales, le blé, l'avoine, également dans les oléagineux, donc tout ce qui est noix, amandes, etc. Alors on nous dit souvent, oui, mais si on prend les protéines qui sont dans les végétaux, c'est moins bonne qualité, on n'a pas tout ce qu'il nous faut, on peut avoir des carences. C'est complètement faux. La seule carence, entre guillemets, qu'on pourrait avoir, c'est la B12. Donc la B12, c'est la seule chose qu'on trouve dans la viande. Pourquoi ? En fait, à l'origine, la B12 se trouvait dans notre environnement naturel. Les animaux en mangeaient et du coup, forcément, avaient de la B12 dans leur corps. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'a plus de B12 nulle part dans le monde. Et donc, on supplémente nos animaux en vitamine B12. On leur donne des cachets, des médicaments pour les supplémenter en B12. C'est pourquoi on les retrouve dans la viande. Donc, les personnes qui sont végétariennes ou véganes, qui ont besoin de cette vitamine B12 qu'on retrouve dans la viande, peuvent également manger les cachets de B12 pour avoir justement ce supplément de vitamines. Il est important quand on a plutôt les véganes ou les végétaliens, quand on a une alimentation un peu différente, de faire attention à nos carences, surtout voilà, là c'est la B12 en l'occurrence, mais le reste, il n'y aura aucun problème. Pour toutes les personnes qui sont un peu contre justement ce mode de vie un peu végétalien, etc., dites-vous en mangeant des protéines animales, vous pouvez aussi avoir des carences, en fibres notamment, parce que vous mangez plus de viande, donc peut-être moins de légumes, moins de fruits, etc., donc moins de fibres. Et également augmenter peut-être trop les graisses saturées, parce que qui dit viande dit également graisse, gras, et voilà, le mauvais gras qui peut engendrer toutes les maladies, etc. Tout ça, c'est dans la vidéo, donc du coup, des lipides. Attention, un excès de protéines peut également avoir des conséquences sur la santé. Il peut avoir une insuffisance rénale ou même le cancer du
côlon. Et en termes général, les protéines les plus riches se trouvent dans la protéine animale. Donc ça peut être aussi négatif si on mange trop de viande, on peut avoir quelques problèmes. Donc pour vous donner une petite idée globale de combien de grammes on doit manger de protéines par jour, on est environ, alors on nous préconise de manger 0,83 grammes par kilo de poids de corps par jour. C'est-à-dire que si je fais 60 kg, je fais 60 kg fois 0,83, donc un total de 49,8 grammes par jour de protéines. On peut aller jusqu'à 2,2 grammes par kilo de poids de corps par jour lorsqu'on est réellement sportif, etc. Au-delà de ça, ça devient un excès. Selon moi, une moyenne de 1,4 à 1,8, c'est déjà pas mal pour avoir vraiment une super forme. Il est important d'avoir des protéines à chaque repas, cependant il n'est pas important d'avoir des protéines animales à chaque repas. On dit souvent, voilà, il faut limiter sa consommation de viande, etc. Mais auquel cas on va le remplacer par des légumineuses ou des céréales, etc. Donc pas confondre avoir de la viande à chaque repas et avoir des protéines à chaque repas. Il faut faire également à tout ce qui est micronutriments. Je ferai également dans une autre vidéo peut-être justement qui parlera des micronutriments parce qu'on n'en parle jamais. Les macronutriments peuvent être mal assimilés si on n'a pas associé à des micronutriments. Les micronutriments, c'est tout ce qui va être absorbé en faible quantité par notre corps, comme le cuivre, le zinc, le magnésium, les vitamines en général. Pour finir, les protéines sont en ce moment un peu un effet de mode parce que le sport, la musculation devient à la mode et donc du coup on entend un petit peu de tout sur les protéines aujourd'hui. Il faut en manger beaucoup, il faut même se supplémenter, etc. S'il n'y a pas besoin de compléments alimentaires, il n'y a pas besoin de se supplémenter. Si vous êtes au-dessus de 2,2 grammes par jour, vraiment arrêtez et soyez à moins de 2,2 grammes par jour. Ça sert à rien de manger de la viande matin, midi, soir et en plus d'avoir des compléments alimentaires, de la whey, etc. en poudre. Si cependant vous êtes sportif, que vous êtes vegan, faites attention également à essayer quand même au maximum de manger des protéines qui se trouvent donc dans votre environnement parce que vous allez pouvoir faire de la musculation, vos muscles, etc. ne vont pas réellement prendre étant donné qu'il n'y aura pas de protéines pour vraiment les faire fonctionner. Et la dernière chose que je souhaitais dire, c'est un petit peu les personnes qui pensent que la whey, donc la poudre que les sportifs prennent, c'est un peu comme du dopage, alors que pas du tout, réellement pas du tout. Et ça, j'en entends autour de moi, mais partout, les personnes qui prennent un shaker et les gens qui disent oh là là, il se dope, c'est comme ça qu'il a ses muscles. Non, pas du tout en fait. C'est comme un peu, je vais pas dire du lait en poudre parce que c'est pas du tout ça, mais c'est une sorte de lait en poudre. C'est-à-dire que pour avoir sa whey, donc la whey en poudre, c'est un hydrolysat de lait. Donc l'hydrolysa, c'est ce qui va permettre en fait chimiquement de créer la poudre. C'est très concentré en protéines, donc ça va vraiment nous aider. Donc si par exemple il nous manque des protéines au cours de la journée, il existe donc des protéines en poudre que vous pouvez consommer. Alors c'est pas super bon parfois, hein, mais si réellement vous en avez besoin, vous pouvez bien évidemment en consommer. Et c'est pareil pour les véganes ou les végétaliens. Vous avez également des protéines en poudre issues de l'agriculture en général, du soja, du chanvre, etc. C'est un petit lait en fait qu'on a mis sous forme de poudre. C'est ce qui reste lorsqu'on fait les préparations. Donc c'est pas du tout du dopage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était assez rapide je pense, mais très complète. Et si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux, vous avez Instagram, vous avez Snapchat, à vous de décider. Et également, abonnez-vous sur ma chaîne. Et surtout, à la semaine prochaine. Ciao, ciao!